Papa et toi, vous étiez pasteurs, donc on était les premiers arrivés à l'église et les derniers à partir de l'église. Il y avait des conférences qui faisaient que vous voyagez. C'est important d'avoir un certain équilibre. Je n'avais pas aussi l'équilibre. Et ça arrive un moment où mes enfants pensaient que peut-être moi j'aimais l'église plus que eux. Et quand je commence à observer ces choses-là, il fallait que par l'aide du Saint-Esprit, que je me ressaisis. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir cet équilibre-là? Bien t'occuper de ta famille, bien t'occuper de ta vie professionnelle, bien t'occuper de ton ministère. Maman, moi je sais que j'ai jamais aimé beaucoup l'école. Oui. Et c'est après, en lisant ton livre, que j'ai vu que toi aussi t'avais fait l'école buissonnière. Mais tu ne nous avais pas dit ça. Comment je peux vous dire ça? Mais maman, est-ce qu'il faut cacher des choses? Là, on s'adresse vraiment à des femmes chrétiennes, mamans africaines. C'est quoi l'erreur ou les 3 erreurs qu'on fait souvent qu'on ne devrait pas? Notre tradition, c'est qu'en tant que parents, on n'accepte pas nos défauts devant nos enfants. Mais maintenant, les choses ont changé. Alors, je parle à une maman africaine que toutes les traditions qu'on avait avant, ce n'est pas une bonne chose. Il faut laisser les enfants voir qui tu es. Ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent ta force. Bonjour tout le monde, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de ma très chère mère parce que, et oui, avant d'avoir Tocine, la serial entrepreneur, la fondatrice de Tam Ministries, la podcastqueuse et tout ce que je fais, eh ben j'étais dans son ventre. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente my mommy. Je me suis dit que là, on est dans le mois de mai et j'ai l'honneur de la voir ici à Paris. Donc, et puis il y aura la fête des mères. Donc pour la fête des mères, je me suis dit, je vais vous faire entrer un petit peu plus dans mon intimité et je vous propose un petit interview rapide avec maman. Donc maman, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux leur dire tout ce que tu fais? Ok, c'est Bola Sarah de Dimeji. Je suis pasteur, je suis femme d'affaires, je suis coach, je suis Tu as un orphelinat. J'ai un orphelinat. Yeah. Je suis une femme de plusieurs casquettes. Yes. Donc, je pense que ce que les gens ont envie de savoir, c'est qui j'étais. Donc, est-ce que tu peux me décrire? J'étais quoi comme enfant? J'étais comment? En tout cas, Tosi était une fille calme. Et elle est un peu calme et elle n'a pas... C'est vrai que les gens, quand je vais à des trucs et que je leur dis que moi là-bas je suis calme, ils ne croient pas, ils disent toi t'es extravertie, etc. Mais non, quand j'étais petite, tout le monde disait mais pourquoi elle parle pas? Il y avait mes sœurs qui parlaient, qui faisaient beaucoup de choses et moi j'étais tout le temps très calme. Comme quoi, c'est pas parce que t'es calme quand t'es jeune que tu vas l'être tout le temps, quoi. En tout cas, tu étais calme, même à l'école, et puis tu es quelqu'un qui donne tout et qui l'aime, parce que plusieurs choses que tu vas à l'école avec, les gens te prennent, et même quand les gens te maltraitent, tu leur dis Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Et jusqu'à ce que je t'ai dit non, il faut que tu saches qu'on ne peut pas te prendre comme ça. Alors, et quand tu es retourné à l'école, c'est ce qui me fait rire. Quand tu es retourné à l'école, cette fois-ci, quand les gens voulaient encore te maltraiter comme d'habitude, et puis tu t'es levé, les gens se disent, non, ce n'est plus la même Tosi. Ouais, c'est vrai que j'étais très calme et j'ai jamais aimé les embrouilles. J'ai jamais aimé me retrouver dans un conflit. Mais il y a toujours une limite avec moi. Quand tu dépasses cette limite, alors là, je ne supporte plus. Donc, je parle doucement, mais à un niveau, laisse tomber, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire sur mon enfance ou ce qui était différent de moi par rapport aux autres? Oh, la chose, c'est que tu étais une fille qui aimait ce qui est bien. Parce que même quand on t'habille, il faut qu'on t'habille différemment. Et ça fait que quand vous sortez déjà, on voit quelque chose de différent sur toi. Ouais. Parce que tu aimes ta manière d'habiller. C'est un peu royal. The way I carried myself. The way she carries herself. C'est vrai que quand j'étais petite, je savais toujours comment je voulais être habillée, comment je voulais me présenter aux yeux du monde. Ça, c'était très important pour moi.
Ok, alors, maman, là, on va s'adresser non seulement à des jeunes femmes de mon âge, dans leur trentaine, peut-être dans leur vingtaine, mais aussi, on voit pas maman, regarde, on voit rien. C'est ma cuisse ici. Non, ça va. Mais on voit rien. Ah, ça va. Alors, continuez à parler parce que sachez que je ne suis pas unique. On est 5 filles et un garçon, donc j'ai 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs et un petit frère. Quand tu as beaucoup d'enfants comme ça, quel est le désir ou qu'est-ce qui est le plus important ou la crainte, enfin, qu'est-ce que tu voulais transmettre à tout prix à tes enfants? Je voulais vraiment transmettre des bons valeurs à mes enfants. Et Comme quoi? Comme respect, l'intégrité, et marquer la différence et savoir que vous êtes quelqu'un, vous portez quelque chose. Parce que je croyais qu'il y a des potentiels, parce que Dieu m'a parlé sur mes filles pour dire que ce ne sont pas les filles ordinaires que je t'ai données, parce que je me plaignais pour dire que Seigneur, pourquoi je ne fais que des filles, et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu connais la valeur des filles que je te donne? Amen. Alors, je voulais vraiment que cette valeur se manifeste et que vous soyez vraiment des filles qui réussissent, qui sont un exemplaire, qui peuvent vraiment... Tu m'as dit que quand à chaque fois que tu finissais d'accoucher, il y avait quelque chose que tu faisais tout de suite à l'hôpital. C'est quoi? Chaque fois que mes enfants sortent de mon entraille et que le médecin les met sur ma poitrine, première chose que j'ai fait, j'ai dit Jesus, je mets Jesus ici, Jesus. Que toute ta vie, c'est là que je vous dis qu'aucun de mes enfants vont se détourner de Jésus. Parce que quand ils ont sorti, la première voix qu'ils ont entendue, c'est Jesus. So, il n'y a pas moyen. Tu nous as condamnés à ça, non, quoi. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que vous tous, vous êtes dans le Seigneur. Ça, c'est, tu vois. Ouais. J'ai 4 prophétesses ou bien pasteurs dans ma main aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et je suis reconnaissant à l'Éternel. C'est vrai qu'on est 5 filles et chacune a sa relation avec Dieu. Pour vous dire, même parfois, ça m'énerve. J'appelle ma soeur pour lui raconter cette situation. Première chose qu'elle me dit, c'est est-ce que tu as prié? Did you tell God? Mais moi, je veux te parler de ma chose, tu me parles de Dieu. Mais heureusement même qu'elles sont comme ça. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que quand j'étais venue en France et que j'étais loin de toi, tu me disais toujours, prie, demande à Dieu. Et je me souviens que quand je faisais mes valises pour venir, tu m'avais donné un livre là, Devotional. Et ça m'énervait parce que j'étais là, mais moi je veux prendre mes habits, mes chaussures, mes trucs, elle me donne son livre, est-ce que moi je vais l'ouvrir? Tu m'as dit, prends, limite tu m'as forcé à mettre ça dans ma valise. Et c'est vrai que je me revois dans ma chambre en France seule, et tout d'un coup je suis assise, je pense à prier, et puis je vois le livre là qui est posé sur la table, et puis quelque chose me dit, prends-le, lis-le. Et j'ai commencé à le lire, et c'était un devotional où il y avait une parole tous les jours. Et tous les jours, Dieu il me parlait. Donc, c'est fort parce que... C'est quotidien, mon livre. Et c'est fou parce que c'est pas parce que ton enfant, il ne veut pas aujourd'hui que toi, tu ne dois pas faire. Il faut que tu te concentres sur ce que Dieu, il te met à cœur. Et Dieu aura sa façon de... Mais après, il faut pas forcer aussi les enfants. Non, les choses qu'on doit comprendre, c'est que la Bible nous a dit, enseigne les enfants la voie qu'elle doit apprendre. Et quand elle va grandir, elle ne va pas détourner. Mais tu ne peux pas la forcer. Tu ne peux pas la forcer. Parce que moi, j'ai constaté avec mes enfants que chaque matin, on se lève, on prie ensemble. Ah ouais, et chacun a ses jours où il nous enseigne. Et quand c'est ton temps, je vois que chacun se prépare. Et puis matin, il vient et puis il nous donne la parole qu'il faut. Et je voyais déjà quelque chose. Il y a 2 parties. C'est que oui, quand maman disait qu'on devait diriger, on avait notre jour, on dirigeait. Mais aussi, à 6h du matin, on avait nos techniques. Parce que bon, je sais pas si vous savez c'est quoi le prier en langue, mais maman, elle est là, elle prie, elle était le plus en forme. Elle prie, elle chante en langue et tout. Donc nous, on avait notre façon de faire, c'est que tu dors, mais tu pries en même temps. Et le ventilateur, tu et puis quand tu entends la voix de maman, tu sens que sa voix ou son visage se tourne vers toi. Là, tu accélères un peu plus. Mais c'est drôle parce que cette époque-là, je me disais, mais pourquoi elle nous fait ça? On n'a pas besoin de prier autant. Mais aujourd'hui, dans mon ministère, je fais prier les filles à 6h du matin aussi. Amen, c'est ça. C'est fou comment quelque chose que tu repousses à un moment parce que tu ne comprends pas, parce que ça a été semé par tes parents en toi, tu le deviens. C'est ce que tu viens de dire, la sémence. Quand la sémence de grandeur est dans un enfant et que c'est bien nourri, la grandeur va toujours parler sur toi. Mais ce qu'on a sémé en toi
sera toujours source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. D'accord, mais maman, je veux qu'on puisse vraiment aider les gens. Et c'est vrai que papa et toi, vous étiez pasteurs, donc on était les premiers arrivés à l'église et les derniers arrivés à partir de l'église. Et puis il y avait énormément de réunions. Et puis parfois, il y avait des conférences qui faisaient que vous voyagez. C'est important d'avoir un certain équilibre. Est-ce que tu peux en parler de l'importance d'avoir des choses et donner des exemples concrets? Et qu'est-ce que toi tu as fait pour garder cet équilibre quand il a pu être perdu? Et il faut dire qu'au début, je n'avais pas aussi l'équilibre. J'avais les choses qu'il fallait vite ressaisir. Par exemple, ignorer les enfants à cause du ministère, à cause de beaucoup de choses. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça tend à affecter les enfants. Et sans rendre compte, les enfants se trouvent seuls. Et ça arrive à un moment où mes enfants pensaient que peut-être moi j'aimais l'église plus que eux. Et quand je commence à observer ces choses-là, il fallait que par l'aide du Saint-Esprit, que je me ressaisisse. Parce que j'ai déjà la compréhension que ta famille d'abord, c'est très très important. Dieu numéro 1, ton intimité avec Dieu, ton mari, tes enfants, la famille importante. C'est ça ton premier église. Et ensuite maintenant, l'église et le ministère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ta relation personnelle avec Dieu avec l'église. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Parce que si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, que tu n'as pas la relation avec le Seigneur, tu ne peux pas diriger l'église. Tu ne peux pas, parce que tu vas tirer ta force à partir de où? Ça vient à partir de la parole, à partir de ton intimité avec Dieu, parce que tu peux seulement donner ce qu'il t'a. On ne peut pas servir Dieu à partir de nous. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu à nous qui nous conduit, qui nous montre le chemin qu'il faut, et ça devient plus facile et impacte les autres. Mais maman, pour être concret, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir cet équilibre-là? De bien t'occuper de ta famille, bien t'occuper de ta vie professionnelle, bien t'occuper de ton ministère. Tu peux pas tout faire seul. Mais moi, je te dis qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, toi-même, tu sais plusieurs choses que j'ai fait. Je n'arrive pas à expliquer. Et je sais que ça, c'est pas ma force. J'ai mes enfants, j'ai mon ministère, j'ai mon mari, j'ai les affaires, j'ai beaucoup de choses. Mais il faut avoir prioritisé les choses. Il faut savoir qu'est-ce qui vient d'abord et qu'est-ce qu'il faut et quelles sont les choses que peut-être c'est pas trop important que tu peux laisser. Parce que quelquefois, tu peux pas tout faire à la fois. Mais il faut savoir comment les prendre. Ok. Maman, est-ce que tu peux parler de une fois où tu as eu peur pour moi? J'ai fait quelque chose et tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as su gérer cette partie-là? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des adolescents. Oui. Et il faut dire que Dieu m'a fait grâce, vraiment. Et je me revois dans mes enfants. Parce que quand moi j'étais jeune, j'étais à Londres et je sortais pas, je fais pas n'importe quoi. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, même année que je suis arrivée, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne fais que partir à l'église seulement et faire les choses. Mais quand Tosin était ici, elle devait être à l'université. Elle a quitté l'université pendant 2 ans. Elle allait à l'école biblique. Elle allait à l'école biblique sans nous dire même. Et puis j'ai dit, mais Tosin, comment tu peux faire les choses comme ça? Et je constate que quand je viens, Tosin est toujours dans l'église. Tosin s'en va faire celui des maisons pour son église et ces choses comme ça. Et pourtant, ce sont les choses elle est en fait. J'ai dit, quand je viens, je suis seule parce que je suis dans son appartement et j'ai dit, mais je regarde et j'appelle, mais toi aussi où tu es? Toi aussi est dans réunion. Donc, je lui ai dit, maman, tu viens avec moi dans mon chose. J'ai dit, bon, alors, il faut que je vois même ton cellule-là. Et je vois là-bas, j'ai dit, j'appelle son papa, j'ai dit, ta fille ici est devenue pasteur. Pourtant, ce sont les choses que nous voulons que nos enfants, mais pour elle, elle a pris un autre niveau. Alors, elle allait à l'école biblique pendant 2 ans et avant de revenir, et j'ai béni le Seigneur. C'est une phase. Parce que avant ça, avant qu'elle se donne véritablement à Jésus, elle était à l'internat et un jour, c'est après qu'elle me raconte, elle a décidé qu'elle veut être mauvaise fille. Et puis, elle est partie avec ses amis à Light Club. Tu te rappelles de ça? Mais elle dit quand elle est rentrée, elle dit quelque chose, nous dit, tu cherches quoi ici? Tu cherches quoi ici?
Saoulée. Je dis, tu vois, je n'étais pas là, mais mon Dieu était avec toi. Alors c'est comme ça qu'elle a dit, jamais ma vie, je vais rentrer là-bas. Oh là là, maman, tu sors de ces dossiers. Mais ça me donne envie de parler de quelque chose parce que parfois, je trouve que surtout les parents africains ont la tendance à vouloir dire à leurs enfants que moi, j'étais parfait. Non. Mais maman, moi, je sais que j'ai jamais aimé beaucoup l'école. Oui. Et c'est après, en lisant ton livre, que j'ai vu que toi aussi, tu avais fait l'école buissonnière. Mais tu ne nous avais pas dit ça. Comment je peux vous dire ça? Mais, du coup, quel conseil tu donnerais? Parce que là, tes enfants, on est tous des femmes matures, on est dans notre trentaine, fin de vingtaine. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à une maman qui a des adolescents ou qui a des jeunes enfants et qui veut monter le bon exemple? Est-ce qu'il faut cacher des choses? Faut pas cacher les choses à tes enfants. C'est très important. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à partir de ton expérience, les enfants aussi apprennent beaucoup de choses. Et il faut pas être hypocrite avec les enfants. Il faut être qui tu es. Il faut qu'ils sachent quand tu pleures. Quelquefois, mes enfants me voient tout le temps prier. Et je me rappelle quand j'ai perdu ma maman, ma dernière fille, elle est venue, elle dit, je sais que toi aussi tu vas pas partir. Et je lui ai dit non, et puis je l'ai expliqué. Mais elle m'a vu pleurer. Elle m'a jamais vu pleurer parce qu'elle me voyait une femme forte et les choses comme ça. Mais il fallait qu'elle me voie pleurer. Vous voyez, il fallait que les enfants voient aussi tes faiblesses. C'est pour leur montrer quelque chose parce que dans l'avenir, ils sauront comment est-ce que maman, dans ces moments-là, comment est-ce qu'elle a surmonté ça. C'est très important. Je pense que surtout en Afrique, on pense qu'on doit donner une image. On est très attaché à notre réputation et c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que tu as fait cette erreur-là que tu dois cacher pour que ton enfant te prenne au sérieux. Bien au contraire, vous savez, vos enfants vous voient plus, c'est eux qui vous connaissent mieux que tout le monde. Je vais donner un exemple. Ma dernière fille, quand elle était aux États-Unis, elle voulait acheter une voiture et elle a vu la voiture avec un pasteur. Donc, elle m'appelle, elle dit, hey, maman, la voiture que je voulais acheter, c'est un pasteur qui va me vendre. Alors, je suis content. Et moi aussi, j'étais content et tout. Et le jour où elle devait donner l'argent et puis prendre la voiture, elle était contente et elle a payé le pasteur. Mais je vous dis que ça n'a même pas fait une heure qu'elle a conduit la voiture tombe en panne. Et la première chose que ma fille va dire, elle m'appelle, elle dit, maman, mais j'avais pensé que le monsieur était un pasteur. Ça veut dire quoi? Qu'un pasteur ne doit pas mentir, un pasteur ne doit pas faire les mauvaises choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Et elle voyait ça avec quelqu'un d'autre. Parce que pour elle, chez elle, où elles sont, on n'a pas l'habitude de faire cette attitude. Alors, ça, c'est un bon côté. Mais il y a aussi des côtés où peut-être les parents sont un peu faibles. Il faut que les enfants arrivent à te demander, mais maman, pourquoi ça? Pourquoi? Et puis, il faut les expliquer pour leur montrer qu'on a aussi des faiblesses. C'est vrai que j'ai appris qu'on ne transmet pas que à nos enfants nos traits physiques. On transmet à nos enfants tout ce que nous on est et ce que les ancêtres ont été. Donc souvent, les enfants reproduisent nos vies. Donc c'est bien de pouvoir partager, ah là j'ai eu telle difficulté, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu voilà ce que Dieu m'a aidé à faire. Donc ça va empower l'enfant. Au lieu que toi tu dis, mais moi j'étais pas comme ça, il y a que toi qui es comme ça, tu es bizarre. Là tu es en train de condamner ton enfant. Mais quand tu lui fais comprendre que ça c'est quelque chose qui peut traverser parce que toi tu l'as traversé, tu es en train de donner de la force à cet enfant, de la foi, et ça renforce même vos relations. Les meilleures relations, c'est pas les relations où quelqu'un paraît parfait, c'est où on est vrai l'un avec l'autre. C'est ça. Et c'est ça, c'est très très important. Et je veux vraiment accentuer sur ça aujourd'hui, qu'on entend de fêter les mamans, qu'une bonne maman, c'est celle qui communique la valeur. Et il faut faire comprendre à tes enfants que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quelquefois, tu vas traverser des moments où ça semble comme si il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Mais il faut la faire comprendre que ça fait partie de la vie et les choses qu'on doit traverser. Aujourd'hui, on voit les gens bien, mais ils ont traversé des choses. Donc, les bons moments, c'est bien, hein, mais c'est nos erreurs qui nous façonnent, qui nous apprennent, qui nous transforment. Et ça, c'est génial. Maman, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc, je vais te poser une question. Quelle est la chose dont tu es le plus fier de moi? En tout cas, je suis fière de toi d'abord
pour le fait que ton amour pour le Seigneur Jésus. Quelquefois, ça me dépasse. Moi, je pense que j'aime le Seigneur, mais quand je regarde aussi, merci Seigneur, ça. Et deuxième, voir ma fille se battre toute seule, veut être une femme de valeur, une femme de distinction, parce que je parle beaucoup sur la distinction qui se mélange pas dans les choses, garder la valeur, se présenter dans ce qu'il faut et se décourage pas, et parce que je sais beaucoup de choses, il y a des bas, il y a des hauts, mais je te vois en temps de croire, et alors ta foi là me dit beaucoup de choses. Et je t'ai vu vraiment les hauts, les bas, et comment tu traverses, et ta vie de prière. J'ai béni Dieu pour ça. Mais j'ai envie de dire aussi une chose que moi, j'ai toujours admiré chez toi. Pour vous raconter une histoire, j'ai 4 sœurs et vivent tous aux États-Unis. Et j'étais aux États-Unis avec ma sœur qui venait d'avoir son permis il n'y a pas très longtemps, pas la même dont on parle, ma grande sœur. Et ça faisait pas longtemps qu'elle avait son permis. Et puis, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans. Donc, GPS là, c'était encore au début, ça fonctionnait pas très très bien. Donc, on est en train de conduire, mais on s'est perdu. Et ma sœur a pris un sens interdit. Donc là, toutes les deux, on est là, on panique, on sait pas comment on va faire. Et puis là, on voit la police qui vient derrière, qui commence à siffler. Et là, on a peur, mais on panique maintenant. Donc quand la police elle siffle, on se gare. Le temps que le policier il sort de sa voiture, il vienne, ma mère elle appelle. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ma sœur commence à pleurer là. Je me suis trompée de sens interdit là, la police m'a arrêtée. Et maman m'a dit, n'aie pas peur. Et elle a prié pour nous. Elle a raccroché, le policier est arrivé. Et puis ma sœur lui explique, we got lost, I didn't mean to take this way, bla bla bla. Et vous savez ce que le policier fait? Il nous raccompagne jusque chez nous. Amen. Et moi, c'est ça que j'aime chez toi, maman, cette capacité à entendre Dieu et nous diriger. Et tu te souviens, ta petite sœur, j'étais à France et elle était à la maison avec son papa et il y avait les sorties à l'école et papa l'avait dit qu'il voulait pas, mais il dit appelle ta maman et demande, et elle m'a pas pu appeler et elle est partie à la sortie. Mais j'étais dans l'avion où le Seigneur me parlait d'elle. Et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle jusqu'à ce que je sentais la paix. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée, elle me raconte. Elle dit, maman, je devais t'appeler parce qu'il y a cette sortie qu'on nous a dit de partir. Voilà ce qui allait m'arriver. C'est là que je lui dis, attends que je te parle. Voilà ce que c'est que le Seigneur m'avait parlé. Je voyais un danger et les choses comme ça. Et il dit, maman, c'était la main de Dieu. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour cette grâce. Surtout quand il concerne mes enfants, tout de suite, il y a quelque chose. Et puis, le Seigneur va m'amener à les appeler. Et puis, ils vont commencer à demander, comment est-ce que tu sais? Et je vois que c'est une grâce. Et je vais encourager une maman de vraiment, n'aie pas peur, n'aie pas d'inquiétude. Vous voyez, les enfants que le Seigneur nous a donnés, ce sont les dons. Comme je disais, je me plaignais pour dire, Seigneur, tu me donnes que les filles, le Seigneur m'a parlé. Il dit, est-ce que tu connais la qualité, la valeur des filles que je te donne? Et aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu parce que j'ai vu comment le Seigneur a aidé toutes les filles. Ils sont dans des grands postes. Ils sont chacun sérieux, chacun en train de faire ce qu'il doit faire. Je vais encourager une main. Il ne faut pas abandonner. Même quand ta fille, peut-être, elle a dérapé ou bien elle entend, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continuez parce que le Seigneur va toujours. Mais quand tu dis continue à faire quoi? Aimer l'enfant. Aimer l'enfant, prier pour l'enfant, continuer à l'encourager, continuer à la pousser, à la montrer qu'elle peut. Parce que l'enfant veut attendre quelque chose qui la confirme qu'elle est capable. Parce que je me rappelle même toi, plusieurs fois quand je suis ici, je me rappelle, ça fait 3 mois ou bien 4 mois, j'étais à Paris ici, tu étais venu dans mon hôtel et tu avais dormi avec moi et on priait. Et il y a des questions que tu me demandais sur tes affaires, les choses. Et on parlait, on échangeait et ça t'a fait du bien. Alors c'est important que la maman soit là de côté pour les conseiller. On a le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous dit les choses. Il faut que la maman se voit aussi comme quelqu'un conseillé qui reçoit du Saint-Esprit et qui communique ça à ses enfants. Je voulais te poser une question parce que ce qu'on veut, c'est que cette vidéo elle soit utile pour les gens. Toi, tu es maman pasteur, tu as un orphelinat, tu as des business, tu as tout ça.
Est-ce que tu peux partager une erreur que tu trouves que souvent les femmes comme toi font et qu'elles ne devraient pas faire? Là, on s'adresse vraiment à des femmes chrétiennes, mamans, africaines. C'est quoi l'erreur ou les 3 erreurs qu'on fait souvent qu'on ne devrait pas? L'erreur qu'on fait et qu'on ne devrait pas, c'est que quelquefois, on se dit qu'on est chrétien, on entend spécialement quand il y a servant tous les serviteurs de Dieu. Et on ignore un peu nos enfants. On ignore pourquoi. C'est pas parce qu'on n'est pas à la maison, mais on est tellement consacré et concentré à Dieu qu'on passe tout notre temps de prier, ce qui est très bon. Mais il faut trouver le temps de passer. Il faut trouver le temps que tu dois passer avec tes enfants. La prière ne fait pas tout. La prière fait tout, mais il y a un temps aussi qu'il faut vraiment échanger avec tes enfants. Oui. Il faut avoir le temps avec tes enfants. Moi, il y aura des choses, si je savais que j'allais mettre en place, mais que je n'ai pas pu. Mais maintenant, avec mes petits-enfants, je sais déjà comment prendre mes petits-enfants. Par exemple, qu'est-ce que tu aurais fait ou qu'est-ce que tu ferais avec tes petits-enfants que tu n'as pas fait avec tes enfants? J'aurais le temps avec mes petits-enfants. Plus. Va les mettre en priorité. En priorité. Vraiment avoir le temps avec eux, passer le temps avec eux, parce que vous êtes là et vous êtes occupés, c'est vrai, vous êtes en train de faire tout, mais vos enfants ont besoin de votre conseil. Ils ont besoin de ce que vous leur dites. De votre présence. De votre présence. Même si vous ne leur donnez pas de l'argent, mais votre présence, le fait que vous rentrez dans leur monde, c'est ce que je disais à les gens, il faut comprendre leur monde. Aujourd'hui, quelquefois, je suis comme eux. Je me retrouve comme eux parce qu'il fallait rentrer maintenant dans leur monde pour comprendre réellement leur monde consiste de quoi. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, si je peux rajouter quelque chose de ça, c'est, je pense que les parents africains, il faut qu'on apprenne à plus montrer aussi notre amour de façon concrète à nos enfants. Et je trouve aussi que parfois les parents africains, ils ont du mal à écouter parfois les reproches que les enfants peuvent leur faire, alors que Dieu, il utilise beaucoup les enfants aussi. C'est ça notre tradition en tant qu'Africains. C'est quoi? Et notre tradition, c'est qu'en tant que parents, on n'accepte pas nos défauts devant nos enfants. Mais maintenant, les choses sont changées. Alors, je parle à une maman africaine que toutes les traditions qu'on avait avant, ok, il ne faut pas que les enfants voient ça, ou bien on ne veut pas se voir comme peut-être on ne sait pas faire, ça, c'est pas une bonne chose. Il faut laisser les enfants voir qui tu es, ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent ta force. Ouais, parce que l'amour même, ça se voit quand la personne n'est pas parfaite. C'est ça. Ton enfant, il t'aime parce que tu es sa maman, pas parce que tu es parfait. Et c'est là même que votre amour se solidifie, en fait. Et puis, la chose avec maman africaine aussi, c'est que nos manières d'exprimer notre amour est différente. Notre love language est très important. Alors, pour que je puisse manifester mon love language, mon langage d'amour, il faut que je comprenne quel est le love language de ma fille. Son love language, c'est qu'elle veut être avec sa maman. Et que je comprends ça. Son love language, c'est qu'elle veut des conseils qui viennent de sa maman. Son love language, c'est qu'elle veut que sa maman est à mesure de la orienter. Quelquefois, elle est au carrefour, elle ne sait pas dans quelle direction qu'il faut. Son love language, c'est qu'elle sait que ces situations dans laquelle je me retrouve, maman peut me donner l'orientation. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a le livre de Garrett Chaplin, je pense qu'il s'appelle, où il parle des 5 langages de l'amour. Donc, il y a des personnes qui se sentent aimées quand on leur donne des cadeaux. Il y a d'autres personnes qui se sentent aimées quand on leur donne des paroles valorisantes. Il y a d'autres personnes qui se sentent aimées quand on les touche. Il y a d'autres personnes qui se sentent aimées quand on leur donne un temps de qualité. Donc, je pense que ce que tu essayes de dire, c'est que c'est très important que vous connaissiez vos enfants et même votre mari, vos relations de qualité dans votre vie et que vous puissiez identifier quels sont les dons de la... ne pas généraliser ça. Pour dire que, ok, celle-là, c'est dans le cadeau que je peux la faire, qu'elle est contente. Et l'autre, ça peut être seulement le fait que je sois à côté d'elle. Il faut que j'arrive de ne pas généraliser, que je comprends
ce qui va avec chacun de mes enfants. Et ce que je vais dire aussi, faut jamais comparer les enfants à l'un et l'autre. Et c'est pas, don't compare your children. Pourquoi toi, tu n'es pas comme celle-là? Pourquoi toi, tu vas pas? Nous, les mamans africaines, on fait cette erreur-là. Et ce sont les erreurs qu'il faut pas. Parce que les enfants sont différents. Yes. Ils sont différentes manières de voir les choses. Alors, si tu veux maintenant les mettre tous ensemble, tu risques de devenir ennemi de l'autre. Ok. Et Bah, merci beaucoup, maman. Elle a tellement de conseils à dire. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Donc, c'était mon petit moment avec ma maman. Si ça vous a fait du bien ou si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudrez avoir plus de contenu de ce genre. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais te demander, est-ce que tu peux prier non seulement pour ces jeunes femmes-là, mais aussi pour leurs mamans, parce que là, on est dans la période des fêtes des mères, donc pour ces relations entre mères et filles chrétiennes, africaines, ou même si elles sont pas chrétiennes, mais pour ces relations entre mères et filles. Papa, je vais te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci parce que tu ne fais rien par hasard. Et ta volonté, c'est qu'il y ait une bonne relation de bonne santé entre les filles et les mères, même entre les mères et les fils aussi. Alors j'ai pris aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer les mères, que tu donnes à chaque moment cette compréhension, la sagesse, la compréhension, la force, la connaissance et la manière qu'il faut prendre les enfants. Amen. Seigneur, merci parce que tu mets cette grâce-là par l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, tu vas entendre une voix derrière toi qui va te dire, voici le chemin. Que cette voix-là soit retentie dans l'oreille de chaque maman. S'il y a des malcompréhensions qui se passent aujourd'hui dans les mamans et les filles, je déclare aujourd'hui la paix, la réconciliation, l'amour. Je prie que les enfants arrivent à comprendre que les parents les aiment et que les parents aussi savent comment communiquer cet amour-là. Merci Dieu de gloire pour la paix qui rentre et qui demeure dans chaque famille. Bénis les mamans, bénis les filles. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne fête des mères. Joyeuse fête des mères. Joyeuse fête des mères, maman. Que Dieu vous bénisse et bye bye.